Compter ses calories pour mincir, pour, contre, oui, non. Avant toute chose, on s'abonne à la chaîne, on laisse un petit like et on partage au maximum pour donner de la force à cette chaîne, pour combattre ces bourrelets et réussir à perdre du gras. Mais juste avant, générique. Alors, premier argument qui va dans le sens de compter ses calories et que moi je suis assez d'accord là-dessus, c'est que ça va permettre de donner un cadre à ton alimentation. Ça va permettre de faire ressentir à la personne ce qu'elle mange au quotidien. Généralement, tu es d'accord avec moi, les gens ont tendance à sous-estimer ce qu'ils mangent. Le fait de compter tes calories, ça va tout simplement te permettre de voir à combien de calories tu es dans une journée, dans une semaine, mais aussi savoir et détecter les aliments que tu manges au quotidien qui sont les plus caloriques et qui ruinent complètement ta journée. Exemple, le petit pain au chocolat à 400 kcal, tu vois le délire. Donc au-delà de cibler les excès dans ta journée, ça va permettre aussi de te fixer, comme je te l'ai dit, un cadre. Donc par exemple, pouvoir traquer le nombre de protéines que tu manges, le nombre de glucides, le nombre de lipides. Le nombre de lipides et de glucides, on s'en fout un petit peu. Généralement, ça ne va pas avoir une incidence significative sur ta perte de poids. Okay, tu peux manger plus de riz ou te gaver d'huile d'olive, ça ne va pas avoir une incidence fondamentale sur ta perte de poids. Cependant, sur tes entraînements, sur ton sommeil, sur ta récupération, je t'incite à manger une petite dose de glucides par jour. On oublie les clichés à la con de on ne faut pas manger trop de glucides, sinon on prend du poids. Avoir un peu de pain, cher ami. Ah, un peu de pain, ça ne fait pas partie de votre régime, mon cher ami. Mais beaucoup, oui. Le plus important à retenir, c'est de traquer et de surveiller ton apport en protéines, notamment pour la thermogénèse, l'effet thermique des aliments, la satiété et la rétention musculaire. C'est vraiment le plus important pour ta perte de poids. Et pour la petite anecdote, j'ai déjà vu certains de mes élèves réussir à perdre plus de 10 kilos simplement en comptant leurs calories. Et tu sais qu'en procédant de la sorte, en commençant à peser et noter un petit peu ce que tu manges, inconsciemment ou consciemment, on commence à faire attention à ce qu'on mange et on perd du poids tout naturellement. Je dis bien généralement, c'est propre à chacun, il y en a pour qui ça marche pas. Donc l'argument pour, en conclusion, moi j'aime bien pour analyser un petit peu l'alimentation, fixer un cadre, traquer un petit peu les protéines et voir un petit peu l'étendue des dégâts, au moins sur 2 à 3 semaines pour commencer un rééquilibrage alimentaire. Passons maintenant aux arguments contre. Pourquoi il ne faut pas compter ses calories? Déjà, premièrement, c'est chiant. Ça casse les couilles. Peser, noter tout ce qui passe dans ta bouche, c'est vraiment chiant au quotidien. C'est un peu bizarre dit comme ça. Et comme je te le disais, pour avoir une donnée précise, il faut généralement peser sa portion, donc peser ses glucides, peser ses protéines, peser ses lipides, l'entrer dans l'application de tracking, telle MyFitnessPal, Yazio, Chronometer, etc., etc. De plus, compter les calories, ça peut, dans une certaine forme, enfermer la personne dans une psychose des calories. Il se retrouve complètement paumé lorsqu'il s'agit d'aller au restaurant, d'aller dîner chez des amis ou chez de la famille. Pas mal le couscous mamie, mais excuse-moi, combien de grammes de glucides là? Parce que tu sais, j'ai un coach, je dois faire attention, tout ça, je dois noter et tout. C'est la merde quoi. Et sache en plus qu'il est tout à fait possible de perdre du poids sans forcément compter ses calories. Moi je connais plein de coachs et plein de collègues à moi qui inculquent à leurs élèves de ne pas compter leurs calories. Ils leur donnent des conseils, donc par exemple prendre une assiette et la diviser en 3, tu sais, la moitié partie légumes et l'autre partie un tiers protéines, un tiers des glucides, et ça le fait très bien. Ils vont jouer notamment sur le volume alimentaire, une des bases que je prône à tout le monde, et aussi le fait de, tu sais, de ne pas arriver à la fin du repas à 100% de satiété en mode voilà, j'en peux plus, mais plutôt t'arrêter un petit peu avant, style 80% de satiété et te garder une petite réserve. Donc on arrive à la conclusion de cette vidéo. Faut-il compter ses calories? Moi je suis totalement pour, ça permet d'estimer un petit peu les calories que tu manges au quotidien et de fixer un cadre. Et par la suite, déguiser ton œil, ton cerveau et ton estomac pour ensuite pouvoir sortir au restaurant, pouvoir sortir chez des amis, chez de la famille et pouvoir manger un peu en estimant avec précision ce que tu as dans ton assiette. Une fois que tu es habitué à ce genre de portion, tu es conditionné dans une certaine manière et tu peux profiter de la vie sans forcément suivre un tableau et compter tes calories. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça aurait pu t'aider. Si tu souhaites soutenir et donner de la force à la chaîne, laisse un petit like et commente-moi en commentaire du coup si t'as aimé ce contenu et si ça a pu t'aider. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très vite. Ciao, ciao!